Mason Hale, 24 ans, vit à Portland, dans l'Oregon, et travaille dans le bâtiment. À l'est de la rivière Willamette se trouve sa résidence, où les vieilles routes pavées laissent présager un style de vie plus tranquille. Mon humble demeure se trouve à Montevilla, à environ 20 minutes en voiture du centre-ville. Modeste, elle arbore un parquet patiné et des murs couleur crème, désormais d'un jaune doux, ornés d'un fauteuil déniché à bas prix sur Craigslist. Pourtant, elle répond parfaitement à mes besoins minimalistes. Un lieu où se reposer, dîner et contempler des choses au-delà du béton et de l'acier. Je travaille pour une petite entreprise de construction spécialisée dans la rénovation résidentielle. Bien que le travail soit ardu, il conserve une qualité authentique que toutes les professions n'offrent pas. Achever un mur avec précision ou peaufiner une ligne de toit procure un sentiment tangible d'accomplissement, une sensation que la vie ne procure pas toujours. Outre mon travail, je suis connu pour mon Ford F-150 bleu marine vintage, qui sillonne les rues en jouant de la country un peu trop endiablée. Le camion m'a transformé en déménageur informel pour mes amis, transportant divers objets, des canapés aux machines à laver en passant par de grandes plantes. Je ne m'en plains pas, car j'apprécie sincèrement d'aider les autres. Ce n'est pas dû à ma sainteté, mais parce que je comprends le besoin d'aide. J'ai rencontré mon ami proche, Tyler Archer, pendant ma première année à l'Université d'État de Portland. Je préparais un diplôme d'ingénieur civil, tandis qu'il étudiait la communication. Une combinaison vraiment inhabituelle, l'homme à la boîte à outils et celui à l'ordinateur portable. Nous ne nous serions peut-être jamais croisés si nous n'avions pas été placés dans le même groupe pour une présentation dans un cours de compétences relationnelles terriblement monotone. Tyler a la parole facile, un sens de l'humour exceptionnel, et peut s'amuser même dans les situations les plus difficiles. Au contraire, je suis plus mesuré et perspicace. Ce sont peut-être nos différences qui font de nous un couple si compatible. Nous sommes restés en contact après l'obtention de notre diplôme, car nous avons tous deux décroché des emplois à Portland. Tyler travaille dans une agence de publicité, orchestrant des campagnes pour des entreprises régionales, se plaignant souvent des délais serrés et de la pression des clients. Pourtant, il apprécie manifestement son rôle, tout comme j'apprécie la sensation d'être sur un chantier baigné de soleil, les mains couvertes de sciure, le pouls synchronisé avec le rythme d'une perceuse électrique. La famille de Tyler habite à Alamur Ridge, un quartier paisible aux maisons de style artisanal, offrant une vue panoramique sur le centre-ville. De leur balcon, on peut admirer Portland, parfois voilée par le brouillard, parfois resplendissante lors des rares journées claires. J'ai passé d'innombrables heures dans cette maison pour des groupes d'études, des festins de Thanksgiving et des soirées pyjama pour les anniversaires. Cette maison est tellement ancrée en moi que je sais où se trouve le café d'Evelyn et où Tyler cache ses encas, en référence à Evelyn Archer. La mère de Tyler, Evelyn, compte parmi les femmes les plus exceptionnelles que j'ai jamais rencontrées. Evelyn, directrice financière d'un important cabinet comptable, est toujours impeccablement coiffée, les cheveux soigneusement attachés, le regard perçant et la voix posée. Sans paraître froide, elle dégage une aura qui vous inspire une certaine droiture. Evelyn, en plus d'être une experte en finance, est aussi une cuisinière exceptionnelle. Elle me demande souvent des nouvelles de mon travail, et m'a même offert des gants de jardinage en découvrant que je cultivais des tomates sur mon balcon. Elle incarne à la fois la force et la profondeur, et je l'ai toujours tenue avec l'admiration et la distance qu'un jeune homme porte à la mère de son meilleur ami. Ces derniers temps, Tyler parlait rarement de son père. La dernière fois que j'ai rencontré Daniel, le père de Tyler, c'était à un barbecue l'été précédent. Depuis, il semblait avoir disparu. Je me suis abstenu de poser des questions, espérant que Tyler partagerait des nouvelles si nécessaire. Puis, un soir de week-end, mon téléphone a sonné. C'était Tyler qui avait appelé tard, ce qui est inhabituel puisqu'il se couche généralement tôt, après une semaine fatigante. Sur mon balcon, observant la pluie douce de Portland, une bière fraîche à proximité et la lumière de la cuisine allumée derrière moi, Tyler m'a doucement demandé si je dérangeais de quelque chose. « Pas du tout », ai-je répondu en rentrant. Un long silence s'en est suivi, ponctué seulement par le bruit de la pluie dans son oreille. Finalement, il m'a révélé que ses parents s'étaient séparés. Je suis resté immobile. « Tu es sûr ?» Il a expiré lentement.
Oui, c'est confirmé. Maman a finalisé les documents la semaine dernière, papa est parti, les événements se sont déroulés plus vite que prévu. Pendant un instant, j'ai perdu mes mots. Ce n'était pas que j'étais surpris, avait-il déjà laissé entendre, mais parce que je comprenais l'angoisse de perdre quelque chose qu'on pensait indisparu. Je ne sais pas quoi te dire, mon pote. Tu n'as pas besoin de répondre, a-t-il dit. Je suis juste. Il a hésité. Ma mère déménage ce week-end. Elle a loué un appartement sur la 23e rue Nord-Ouest. J'ai l'intention de l'aider, mais je crois qu'elle aura besoin de plus que de mon aide. Ses intentions étaient claires. Tu as besoin de mon camion, n'est-ce pas? Ma mère essaie de paraître forte, mais je sens sa détresse. Après 2 décennies de mariage, tout est en train d'être démonté, emballé et emporté. La voix de Tyler tremblait légèrement, révélant une vulnérabilité rarement vue chez lui. Elle a besoin d'aide physique et de réconfort émotionnel, et je suis incapable d'être à la fois son fils et son thérapeute. Un léger rire m'échappa, mais mon cœur était lourd pour eux. Quel est le moment opportun pour moi? Samedi, tôt, ma mère a tout préparé pour le transport. Il ne nous reste plus qu'à charger et partir. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse supporter mes bavardages incessants toute la journée. Quant à ton père, il est absent. Il réside ailleurs. Le silence entre eux est assourdissant, presque insupportable. J'acquiesçai d'un hochement de tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. Très bien, j'arriverai. J'apporterai le camion et une oreille attentive pour ta mère si elle en a besoin. Tyler poussa un soupir de soulagement, un son de gratitude. Merci, Mason. Vraiment, et ma mère vous chérit beaucoup. Seulement toi, en dehors de sa famille, elle ne ressent pas le besoin de faire semblant. C'est peut-être parce que tu t'habilles comme un ouvrier du bâtiment depuis tes 18 ans? J'ai ri. Oui, tout à fait. Préserver les apparences peut être épuisant. Nous avons discuté un moment, sur un ton léger. Cependant, je savais que ce coup de fil avait plus d'importance pour lui qu'il ne l'admettait. Après notre conversation, je suis resté un bref instant dans mon salon, à écouter la pluie s'abattre sur le toit. J'ai imaginé Evelyne toujours posée et organisée, maintenant au milieu de cartons, essayant de trier 20 ans de vie commune en classant les souvenirs comme objets de salon ou effets personnels. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait ce samedi-là. Tout ce que je savais, c'est que lorsqu'une occasion se présente d'aider quelqu'un, même de la plus petite des manières, comme tenir une porte ou apporter une présence apaisante, il faut la saisir. Je sentais qu'un changement était imminent. Un sentiment vague et troublant s'était installé depuis que Tyler avait parlé de sa mère. Un samedi matin couvert, avec une pluie incessante sur Portland, pas assez intense pour un parapluie, laissait les rues silencieuses et les arbres ruisselant sur la chaussée mouillée. En gravissant les routes sinueuses d'Alama Ridge, qui m'avaient toujours semblé à la fois majestueuses et quelque peu lugubres, je passais ma vieille Ford devant des maisons d'artisans aux toits pentus, silencieuses parmi les érables, dominant la ville. La maison de Tyler était au bout d'une impasse, sa palissade blanche s'écaillait et son banc mouillé sur le porche. Bien que je sois déjà venu ici à plusieurs reprises, un silence inquiétant régnait aujourd'hui. Garé, moteur coupé, je restai assis un instant, tandis que les gouttes de pluie frappaient mon pare-brise. Inspirant profondément, je sortis. La porte s'ouvrit aussitôt que je sonnai, comme prévu. Tyler est apparu vêtu d'un pull anthracite, les cheveux en bataille, les yeux cernés. « Bonjour », ai-je proposé. « Merci d'être arrivé tôt », a-t-il répondu en ouvrant la porte. À l'intérieur, un éclairage vieillot projetait une teinte jaune, à la fois réconfortante et mélancolique, comme un cliché vieilli. Pittoresque, mais teinté de tristesse. Des cartons étaient empilés dans le couloir, certains fermés, d'autres ouverts, contenant livres, cadres et ustensiles de cuisine. Le canapé avait disparu, laissant le salon vide, résonnant de pas. « Ma mère est dans la cuisine !» murmura Tyler, apparemment soucieux de troubler le silence. « Elle est réveillée depuis des heures, sirotant son café tranquillement, sans grand-chose à dire. » Ai-je répondu en essuyant mes chaussures humides sur le paillasson. Evelyne se tenait près de l'évier, serrant contre elle une tasse en céramique couleur crème. Ses cheveux étaient tarés en arrière, mais des mèches dénouées encadraient dans ses tempes. Elle portait un cardigan prune et un jean foncé, aussi soigné qu'à son habitude. Cependant, sa position semblait plus douce, moins rigide,
Lorsqu'elle m'a aperçu, un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « Mason, merci d'être venu. » Elle a répondu. « Bien sûr, Evelyn, comment ça va ?» Sa tête a légèrement secoué, ses yeux brillants comme si elle avait pleuré en essayant de le cacher. Tout le monde faisait de même. Je n'ai pas adressé de paroles creuses de réconfort, juste un hochement de tête désinvolte. Parfois, de vaines consolations peuvent agrandir le vide. Tyler se tenait à côté de moi, les bras croisés sur la poitrine. « Ta mère a presque fini ses cartons. Le nouveau logement est situé sur la 23e rue nord-ouest, juste à côté de la boulangerie Ray que tu admires. » J'ai forcé un sourire, mais mon regard n'arrêtait pas de se poser sur les mains d'Evelyn, serrant fort sa tasse de café. Nous avons commencé le travail après quelques minutes de silence. Tyler et moi nous sommes attaqués aux cartons les plus volumineux, les livres, suivis de ceux étiquetés salon, cuisine et vêtements d'hiver. Evelyn était précise. Chaque carton portait une étiquette claire, soigneusement emballée, comme si elle cherchait à mettre de l'ordre dans le chaos. Au bout du couloir, j'observais une boîte compacte à l'écart des autres. D'une encre noire, claire et nette, il était écrit « Personnel ». J'hésitais avant de le toucher. Evelyn me jeta un coup d'œil ainsi qu'à la boîte, ses yeux trahissant brièvement une certaine incertitude. « Oui, celle-là. Il faut la garder pour la fin », répondit-elle avec gratitude. Tyler se pencha vers moi, murmurant qu'elle ne le laisserait pas toucher à cette boîte. Sans doute le contenu de leur ancienne chambre, des albums de mariage, des lettres, peut-être. Je choisis de ne pas insister davantage. À midi, nous fîmes une pause pour boire de l'eau. Evelyn me demanda d'aller chercher un verre dans le placard au-dessus de la cuisinière. Alors que j'étais dans la cuisine, nos mains se frôlèrent accidentellement en cherchant différents objets. Le contact fut soudain, chaleureux et étonnamment saisissant. Je retirai rapidement ma main, en m'excusant abondamment. Evelyn hésita, puis lui rendit un doux sourire. Mes joues brillaient légèrement dans la cuisine faiblement éclairée. C'était confortable mais étroit. Nous avons ri doucement, brièvement, avant de détourner le regard un instant. J'ai rempli mon verre d'eau et je suis parti, le cœur battant moins vite que d'habitude. Je ne savais pas si c'était l'espace confiné ou autre chose qui commençait à me tirailler. Après un repas rapide, nous avons repris nos tâches. Avec Tyler, nous avons descendu le lourd fauteuil des marches glissantes, sous la pluie battante qui mouillait nos vêtements et nos cheveux. J'ai observé Tyler jeter fréquemment des coups d'œil vers sa mère, comme pour vérifier qu'elle n'était pas au bord de l'évanouissement. Evelyn gardait son calme, parlant peu mais s'occupant de ses tâches. Chaque fois que je tentais de l'aider en portant quelque chose, elle secouait la tête et insistait. « Ce n'est pas lourd, je peux me débrouiller. » J'ai observé qu'elle avait besoin de se reposer dans l'escalier après chaque trajet, la fatigue étant principalement mentale plutôt que physique. À un moment donné, je l'ai découverte assise sur le perron, emmitouflée, les mains sur les genoux, le regard fixé sur la rue brumeuse. Son regard lançait une lueur distraite, comme si elle était déjà dans un pays lointain, séparée des cartons et des meubles. Je me suis approché et lui ai offert un verre d'eau. « Merci, Mason », a-t-elle murmuré doucement. Je me suis assise à côté d'elle, silencieuse. Parfois, la simple présence suffit. « Cette maison », a commencé Evelyn d'un ton doux. Nous l'avons achetée quand Tyler était à la maternelle. Le toit fuyait, la peinture s'écaillait. Daniel et moi avons passé tout un été à la réparer petit à petit. Je suis restée silencieuse, à écouter. « C'est étrange », a-t-elle poursuivi, n'est-ce pas ? Démonter les objets mêmes qu'on s'est efforcé de préserver intacts, les enfermer comme si le passé pouvait tenir dans un contenant. Je serrai fermement le verre. Je ne crois pas que le passé puisse être confiné, fis-je remarquer. Cependant, il faut parfois le mettre de côté pour laisser place à de nouvelles expériences. Evelyn se tourna alors vers moi. Ses yeux, autrefois voilés, étaient maintenant gonflés, mais sans plus aucune crainte. Un changement les avait submergés, les rendant plus doux. À 12h30, le camion était presque plein. Les grands conteneurs étaient soigneusement disposés, avec des chaises, des tables et des étagères stratégiquement disposées sur les côtés. Je fis une dernière inspection et verrouillai la porte arrière. Tyler tapota le capot. Il restait quelques objets, mais le pire était derrière nous. Evelyn sortit de la maison avec un sac contenant des effets personnels. À l'intérieur se trouvait un album photo, une petite fiole de parfum
et une photo de mariage encadrée que j'avais repérée en déplaçant le carton personnel. Elle s'arrêta pour un dernier regard prolongé vers la maison, comme pour graver sa silhouette dans sa mémoire, afin de ne pas avoir à y retourner. Je restai silencieuse derrière elle. Tyler s'approcha et passa un bras autour des épaules de sa mère. « Prête ?» Evelyn accepta, hochant la tête lentement mais résolument. Le trajet jusqu'au nouvel appartement dura environ 25 minutes. Nous naviguâmes sur des routes glissantes, traversâmes le pont Burnside, où la sombre rivière Willamette coulait comme un souvenir implacable. Evelyn était assise sur le siège passager à côté de moi, tandis que Tyler suivait en voiture. Elle resta silencieuse pendant notre trajet, mais je sentis une transformation dans son attitude. Elle ne s'opposait plus, mais s'accommodait du changement imminent. S'enquérir de l'emplacement de l'appartement visait à rompre le silence. « Northwest 23rd et Johnson », répondit-elle, juste à côté de la librairie et du fleuriste. Un petit café se trouve en bas. Compris, affirmai-je. Je connaissais le quartier, serein, artistique, un peu cher mais vivable. Ce n'était pas la même Evelyn que dans la grande résidence sur la colline, mais cela semblait correspondre à cette nouvelle version d'elle-même, quelqu'un qui avait besoin d'espace pour s'épanouir. En rejoignant Johnson, je ralentis. Un immeuble de 3 étages, avec sa façade en briques rouges et ses petits balcons verts, apparut, et Evelyn fit un geste. Il était situé au 3e étage, dans un appartement d'angle à droite. Nous nous sommes arrêtés et sommes sortis. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide. J'ai pris une grande inspiration, respirant l'odeur de la terre et des arbres humides, avec l'étrange sensation d'être au début de quelque chose que je n'avais pas encore pleinement saisi. Evelyn se tenait à côté de moi, contemplant sa nouvelle demeure. Pour la première fois de la journée, j'ai remarqué un sourire sincère, quoique faible hélas, sur ses lèvres. « Merci, Mason, » murmura-t-elle doucement. « Tu ne m'as pas seulement aidé à déménager, tu m'as fait me sentir moins seule. » Je lui ai rendu son sourire sans rien dire. Au lieu de cela, j'ai resserré ma prise sur ma boîte personnelle et je l'ai accompagnée dans l'escalier. Il n'y avait pas d'ascenseur, ce qui nécessitait 3 montées et descentes, ce qui me brûlait les mollets. Cependant, lorsqu'Evelyn se trouva devant la porte en bois peinte en blanc marquée Archer, elle s'arrêta. Elle posa la main sur la poignée, prit une grande inspiration et murmura doucement « Nous y sommes ». Je me tenais derrière elle, serrant contre moi un carton rempli de livres. L'appartement d'angle d'Evelyn, frais et ensoleillé, baigné de lumière par l'est et le sud, m'a immédiatement semblé lumineux et accueillant dès l'entrée. Le salon, bien que peu spacieux, dégageait une atmosphère chaleureuse, avec ses murs couleur crème et son parquet en noyer poli. Il donnait accès à un petit balcon par des portes-fenêtres coulissantes, idéales pour 2 chaises et une table basse. Le trottoir en contrebas était bordé d'arbres verts, dont le feuillage automnal se mêlait aux rouges et aux jaunes, créant un paysage paisible et pittoresque. 2 semaines auparavant, Evelyn avait choisi cet endroit, m'expliqua-t-elle en se débarrassant de son manteau, cherchant un endroit suffisamment calme pour la contemplation tout en étant proche de la ville, lui permettant de rester connectée au monde. Posant la boîte, je saluai sa sage décision. Evelyn esquissa un léger sourire et me guida à travers l'appartement, révélant une chambre compacte, une cuisine ouverte avec un bar et un bureau orné d'étagères et de grandes fenêtres. Elle présenta un résumé concis de chaque pièce comme pour me montrer son nouveau départ. « Vous apprécierez cette cuisine », mentionna-t-elle. La fenêtre est orientée à l'ouest, offrant un agréable soleil d'après-midi. Je l'ai taquinée à propos de l'absence d'éclairage pendant la vaisselle. Son sourire s'illumina et, pour la première fois de la journée, ses yeux pétillèrent. Nous procédâmes au déballage. Tyler arriva avec les cartons restants, mais il semblait mal à l'aise, consultant fréquemment son téléphone et sa montre. Soupirant, il murmura « Je dois aller au bureau ». Un problème survint. Il y a une réunion cruciale pour un client important, et je suis la seule à comprendre le plan. Evelyn haussa un sourcil. « Tu n'as pas pris congé aujourd'hui ?»« Oui, mais pas le client », répondit Tyler d'un ton désinvolte. Me regardant, il demanda « Ça te dérangerait de rester pour aider ma mère avec le reste ?» Je jetai un coup d'œil à Evelyn. Elle se retourna sans la moindre gêne ni gêne. « Pas de problème, » répondis-je. « Il reste des objets lourds qui nécessitent 2 personnes pour les manipuler. » Tyler hocha la tête,
et me tapota l'épaule en guise de remerciement. Evelyne me devait une caisse de bière, et il me l'avait promise avant de partir. Il se pencha vers sa mère pour murmurer quelque chose d'inaudible, puis partit précipitamment. Le silence s'installa dans l'appartement après son départ. Nous restâmes plantés là un bref instant. Evelyne me regarda et me dit que le canapé posait problème. Le canapé 2 places gris était au centre du salon. Je proposai de l'essayer dans le coin, face au balcon. Ensemble, nous le soulevâmes. Evelyne me conseillant de faire attention à l'encadrement de la porte en franchissant l'étroite ouverture entre le salon et la cuisine. Après un bref silence, elle me demanda de tourner légèrement à gauche. En reculant pour ne pas perdre prise, je frôlai sa main par inadvertance, tandis que nous avancions tous les deux simultanément. Le moment s'éternisa, empli d'une tension inhabituelle. Aucun de nous ne prononça un mot. Je reculai brusquement, le cœur battant la chamade. Je m'excusai, affirmant ne pas l'avoir vue. Evelyne continua de tenir le canapé. Elle marqua une courte pause avant de poser sa partie, évitant tout contact visuel immédiat. Ses joues étaient roses, son regard fixé au sol. Moi aussi. J'avais du mal à la regarder. « Ce n'est rien », murmura-t-elle d'une voix douce comme la pluie, expliquant que c'était un accident. J'acquiesçai, la gorge serrée. Nous reprîmes le rangement. Bibliothèque, coussin, vase. Aucun de nous n'évoqua l'incident. Les mots étaient superflus. Le silence exprimait tout. L'atmosphère avait subtilement changé. Ni tendue ni intime, simplement modifiée. On aurait dit qu'une barrière muette s'était glissée entre nous. L'après-midi s'écoula à un rythme paisible. Nous parlâmes peu, mais le silence se distinguait du lourd silence matinal. Maintenant, un léger bourdonnement d'énergie crépitait dans l'espace qui nous séparait à chaque croisement. Nous évitions tout contact visuel, tout en étant profondément conscients de notre présence. Dans le bureau, j'ai monté la petite table à manger que Tyler avait transportée de la maison précédente, tandis qu'Evelyne triait des livres. Le doux bruit du ruban adhésif, des cadres et de ses pas formait une symphonie poignante et humaine. Après avoir terminé avec la table, je me suis aventuré dans le salon et j'ai aperçu Evelyne debout sur le balcon. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre, illuminant son visage d'une douce teinte dorée. Elle n'avait pas encore remarqué ma présence. Elle se tenait là, regardant la rue, les bras doucement enroulés autour d'elle, les épaules légèrement voûtées comme pour dissimuler une pensée secrète. Je me suis approché prudemment, ne voulant pas la surprendre. « La vue est à couper le souffle », ai-je murmuré, veillant à ne pas la surprendre. Evelyne s'est retournée, ses cheveux emportés par une rafale de vent. Oui, elle était d'accord. Chaque après-midi, quand le soleil commence à se coucher, la tranquillité est palpable. J'apprécie ce silence. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Il y a eu un moment de silence, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Sans un regard vers moi, elle demanda « Mason, as-tu déjà eu l'impression d'être invisible ?» La question me prit de court. « Que veux-tu dire ? Comme si tu vivais ta vie, accomplis tes corvées, vas travailler, entends les gens discuter, mais que tu n'étais pas vraiment présent. » Ses yeux étaient clairs, profonds, et lourd de fatigue lorsqu'elle me regarda. « Tu n'es plus une épouse. Tyler est adulte et n'a plus besoin de sa mère au quotidien. Tu vas travailler, tu rentres, et parfois une semaine entière passe sans que personne ne prononce ton nom. » Une boule me serra la gorge. Evelyne tenta un faible sourire, mais il semblait masquer autre chose. Parfois, je me regarde dans le miroir, et je ne reconnais pas la personne qui me regarde. Je ne vois qu'une femme d'âge mûr, qui avait autrefois une famille, qui vit maintenant dans un nouvel appartement, incertaine si elle prend un nouveau départ ou approche de la fin. Je me suis rapproché. Je ne crois pas que quiconque soit invisible s'il peut encore se percevoir. Elle m'a regardé, le regard vacillant. « Tu y crois vraiment ? » ?»« Oui, je le crois. Tu restes toi-même, l'âme compatissante qui dispose méticuleusement les choses et prépare le café à point, sans oublier ma préférence pour le pain de chez Ray's Bakehouse. » Je marquai une pause, soutenant le contact visuel. Même si certains ne te reconnaissaient plus, cela ne signifiait pas que tu avais disparu. Les lèvres d'Evelyne tremblèrent. Un instant plus tard, je remarquai ses yeux se remplir de larmes. « Merci, Mason, » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Tu as prononcé des mots que j'avais oubliés. » Dans le silence qui suivit, nous n'entendîmes que le bruissement des feuilles et le murmure de la ville au loin. En rentrant, Evelyne me prépara une tasse de thé. Elle ne se détourna plus de mon regard.
et je ne reculai pas lorsque nos épaules se touchèrent en portant le dernier carton. Une barrière subsistait entre nous, mais ce n'était plus une hésitation. C'était comme si nous préservions tous deux tendrement l'espace pour que quelque chose de nouveau émerge, discret, sans hâte, mais authentique. Alors que le crépuscule descendait sur les toits de Portland, Evelyne alluma la lumière de la cuisine, projetant une lumière réconfortante. Son appartement n'était plus vide. Il abritait bien plus que des meubles. Il englobait l'invisible, les objets indescriptibles, laissés sans emballage dans des cartons. Je me tenais à la porte, serrant mon manteau. « Tu devrais partir maintenant, Evelyne. Je pourrais revenir demain pour accrocher les tableaux restants. »« Merci, Mason. » J'entendis sa voix, douce comme la brise. « Tu n'es pas un simple spectre non plus, » dit-elle. Je lui adressai un léger sourire et m'aventurai dans le couloir bruyeux, où je reçus un SMS d'Evelyn Archer 3 jours plus tard. « Mason, es-tu disponible ce week-end ? J'ai quelques petits détails à régler. Ce n'est pas urgent, mais suffisant pour une personne. Un café serait un petit geste de reconnaissance. J'ai lu le message 2 fois, j'ai rédigé et effacé une réponse. Puis j'en ai tapé une autre. Je passerai samedi, pas besoin de café. Un tournevis et une échelle. Voilà tout ce que j'exigeais. » Elle répondit avec un sourire inhabituel. Ce samedi matin, Portland était enveloppé d'une légère bruine. L'automne semblait fait pour susciter des émotions, chaque goutte tombant lentement, et chaque feuille jaune et humide adhérant à la vitre de mon camion. J'ai récupéré ma boîte à outils et me suis arrêté à la boulangerie à côté de son appartement pour quelques viennoiseries. Quand j'ai frappé, Evelyne m'a accueilli, les cheveux lâchés, vêtue d'un pull olive, une pointe de cannelle embaumée. Elle m'a tendu une liste et m'a dit « Voici les tâches à accomplir. Installer une bibliothèque, réparer un robinet de cuisine qui fuit et poser des rideaux dans la chambre. » J'ai répondu « Réalisable » en entrant. « Pas de changement de puits de lumière, j'espère » a-t-elle ajouté en riant. J'ai commencé par la bibliothèque, un modèle Ikea simple qui exigeait de la souplesse et beaucoup de patience. Evelyne m'apporta un café corsé avec la quantité idéale de lait, et s'installa non loin de là, observant mon travail comme s'il s'agissait d'un spectacle. « Avez-vous déjà songé à devenir menuisier à temps plein ?» demanda-t-elle. « Moi, si, jusqu'à ce que je réalise que je me trompais souvent de quelques millimètres sur chaque projet. » Elle sourit, et acquiesça d'un hochement de tête. Tandis que je me concentrais sur le robinet sous l'évier de la cuisine, Evelyne prit place au comptoir derrière moi, épluchant une pomme. Elle m'avoua sa peur de la solitude, refusant de se tourner vers moi. Elle pensait que le silence la consumerait entièrement. J'interrompis mon travail temporairement. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle, « j'apprends que le silence n'est pas forcément un ennemi. Il faut plutôt apprendre à dialoguer avec soi-même. » Je recommençai à resserrer le raccord, absorbant chaque mot qu'elle prononçait. Vers midi, nous nous rendîmes au Riverbend Coffee, un établissement situé près d'un parc où les érables perdaient progressivement leurs feuilles, tel un tableau en mouvement. Evelyne choisit une table près de la fenêtre. Elle a opté pour un cappuccino. Evelyne sirota son café bien frais et remarqua « Daniel, mon ex, c'était un homme bien. » Après sa première gorgée, elle admit « Mais après 20 ans, on se parlait moins, on riait moins, et notre amour s'est estompé. » Je l'écoutai en silence, la laissant poursuivre. Elle songea. « Autrefois, je croyais que la tranquillité suffisait. Mais avec le temps, j'ai découvert que j'étais devenue une simple corvée ménagère. » Se remémorant son rôle, elle dit « Celle qui payait les factures, faisait la lessive et organisait le planning familial. » « Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre ?» demandai-je doucement. « Pas seulement une femme, » répondit-elle, « mais un rôle ?» Le visage d'Evelyne n'était pas triste, mais pensif. Se tournant vers moi, elle me demanda « Et vous, avez-vous connu l'amour ?» J'esquissai un léger sourire. Quelquefois, mais c'était soit la mauvaise personne, soit le mauvais moment, soit les deux. Regardant mon café, j'avouai « Non. » Si c'était le cas, elle ne m'a jamais vu comme je la voyais. Evelyne hocha lentement la tête. « C'est un genre de chagrin qui n'est pas dans les chansons, » a-t-elle conclu, « mais tout le monde reconnaît la mélodie. »
Nos regards se croisèrent momentanément, signalant un changement tacite, modifiant subtilement et durablement notre connexion. À la tombée de la nuit, nous nous retrouvâmes de retour dans l'appartement, baignés d'une douce lueur jaune qui filtrait à travers les fenêtres striées de pluie, créant une ambiance pittoresque. « Avez-vous faim ?» demanda Evelyne en posant son manteau mouillé sur le dossier d'une chaise. J'acquiesçai légèrement. « Un peu ?» répondis-je. Elle se mit alors à cuisiner des pâtes, sans élaboration particulière, mais m'assurant que ce serait délicieux. Je lui adressai un sourire. « J'ai goûté à vos talents culinaires chez Tyler. J'ai confiance en vos pâtes. » Evelyne rit doucement et se retira dans la cuisine. Pendant qu'elle travaillait, je l'aidai à couper le pain et à disposer la vaisselle. Nous nous déplacions avec fluidité, guidés par une harmonie tacite. Peu après, nous nous installâmes à la petite table près de la fenêtre, la lumière chaude projetant une douce lueur sur nos pâtes mijotantes. La soirée s'est déroulée sans musique ni bougie, simplement nous, un repas modeste et une sérénité paisible, seulement troublée par quelques bavardages. Ce repas ressemble à un repas après une tempête, ai-je remarqué en buvant une gorgée du vin rouge délicat qu'elle avait servi. Elle a pris note de votre description de Portland, les yeux pétillants d'amusement. Nous avons ri, nos regards s'attardant plus longtemps que d'habitude. Son regard était dégagé, doux et profond, comme une profondeur que j'envisageais d'explorer. J'ai posé mon verre. « Evelyne » a-t-elle réfléchi, soutenant toujours mon regard. J'ai marqué une pause, puis j'ai modifié mon approche. J'apprécie vraiment cet endroit, et il ne s'agit pas seulement de l'appartement. Evelyne est restée silencieuse, mais ses doigts ont effleuré le bord de son verre de vin, un geste subtil. Après le dîner, nous avons rangé ensemble. Alors que j'essuyais la vaisselle, ma main a attrapé une serviette en même temps que la sienne, nos doigts se touchant. Cette fois, pas d'excuses, pas de retrait. Nous avons simplement marqué une pause pour un moment de contemplation silencieuse. Puis elle a souri, un hochement de tête doux et subtil. Mon cœur s'est emballé, mais au lieu de reculer, je l'ai aidé à essorer la serviette et à essuyer le plan de travail, laissant entendre que je ne reculerai pas cette fois. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, Evelyne m'accompagna jusqu'à la porte. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle sincèrement, « et pour votre présence au dîner. Je reviendrai si vous avez besoin de moi, ou même si vous n'en avez pas besoin, » répondis-je en croisant son regard. Evelyne hésita un instant avant d'acquiescer subtilement. « Ma porte est toujours ouverte, Mason. » Je m'aventurai dans le couloir, puis m'arrêtai et me retournai. Elle resta immobile, la main sur l'encadrement de la porte, une douce lueur émanant de l'intérieur grâce à la lumière intérieure. La porte se referma doucement sans un bruit de serrure. La nuit à Portland était plus fraîche que d'habitude, mais en moi, quelque chose commençait à chauffer. C'était un vendredi soir humide à Portland, où le trottoir scintillait sous les lampadaires jaunes tamisés. Je passais chez Evelyne, non pas pour réparer quoi que ce soit cette fois, mais simplement pour la voir. Elle entra, vêtue d'un pull beige et d'un pantalon confortable. Son sourire doux mais légèrement timide suggérant une adaptation à ma présence, mais pas à son but. « Si tu préfères un peu de vin blanc, » suggéra-t-elle. J'acquiesçai en posant mon manteau. Vin et pluie semblaient en faire bon ménage pour une nuit tranquille. Nous nous retrouvâmes côte à côte sur le canapé, l'inconfort initial se dissipant dans un calme paisible. Sur la table se trouvaient 2 verres à vin et un modeste plateau de fromage. Un appareil diffusait un doux jazz, dont l'air de saxophone reflétait le rythme paisible de la ville. Evelyne fit doucement tournoyer son vin, les yeux rivés sur la vitre éclaboussée de pluie. « À 42 ans, Mason, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé ressentir ça. » Je l'observai, anticipant ses paroles. « Complètement sereine, » murmura-t-elle, « quand je suis avec toi. » Ces paroles subtiles provoquèrent un profond écho en moi. Je reposai délicatement mon verre, le cœur battant à un rythme mesuré. « Moi aussi, » répondis-je, incertain de la genèse. À chaque fois que je pars, j'ai l'impression qu'une partie de moi s'est absentée. Evelyne me regardait, ses yeux s'illuminant d'une vulnérabilité nouvelle. Ce n'étaient plus les yeux de la mère de ma meilleure amie, ou d'une femme qui se remettait d'un divorce, mais ceux d'une femme qui redécouvrait ses émotions. Je lui ai doucement touché la main et murmuré « Je ne veux pas précipiter les choses, mais je n'ai pas l'intention de reculer. »
Evelyne a hoché la tête. Elle n'a pas acquiescé verbalement, mais elle n'a pas retiré sa main non plus. Et tandis que je me penchais lentement, notre premier baiser fut tendre, prudent et douloureusement sincère. Il n'a duré qu'un instant, mais le temps a semblé s'arrêter. Lorsque nous nous sommes séparés, nous sommes restés silencieux, échangeant seulement des regards. Avant mon départ ce soir-là, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte et a murmuré « Ne le dis pas à Tyler, pas tout de suite. » J'ai hoché la tête en signe de compréhension, j'ai compris. Ce n'était pas par gêne, mais par égard pour les circonstances. Elle a souri, son visage exprimant gratitude et soulagement. Les jours suivants, notre lien s'est développé à un rythme paisible. Nous avons arpenté ensemble le parc Cedar Ridge, suivant les sentiers détrempés sous les arbres. Le week-end, nous avons fouillé le marché fermier de la PSU, choisissant des produits frais et des pains croustillants. Personne ne nous a demandé « Qui sommes-nous » Pourtant, nos actions répondaient clairement. L'après-midi, nous étions absorbés par de vieux films. Le soir, je cuisinais pendant qu'elle rangeait. Progressivement, nous sommes devenus des éléments essentiels de nos vies respectives, une sensation qui n'exigeait aucune proclamation pompeuse. Un jour, alors que je serrais une poignée de placards mal fixés dans sa cuisine, je me suis arrêté et lui ai fait face. « Evelyne » ai-je commencé. Je réalise que rien de tout cela ne correspond aux attentes conventionnelles, mais je n'ai jamais rien vécu de plus approprié. Elle a fermé le magazine qu'elle lisait et m'a regardé. Je ne me suis jamais senti aussi moi-même qu'en ta compagnie. Nous avons tous deux compris que c'était une confession, pas une explication. Ce sentiment entre nous était impromptu, imprévu, et pourtant il s'était manifesté. Aussi léger que la pluie de Portland, aussi profond que les bois du parc municipal, et aussi durable que le veinage du bois sous les pieds, octobre à Portland est empreint d'une mélancolie unique. Le vent se fait plus frais, la pluie plus fréquente, et les feuilles se teintent d'un cramoisi profond, signe de changement. Alors que j'étais assis dans mon camion, un message de Tyler est apparu sur mon écran. « Êtes-vous disponible ? Rendez-vous au Rook Theatre. J'ai une question à vous poser. » Son message était direct, sans son humour habituel, et je savais que des ennuis se préparaient. Tyler était assis sur un banc en bois dehors, avec seulement la moitié d'un latte à la main. Il hocha la tête en me voyant, l'air sombre. « Tu es là. » Sa voix était sans vie, et ses yeux étaient crispés et glacés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe avec ta mère ?» J'ai plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a posé sa tasse. Elle sourit davantage. Elle écoute de la musique le soir, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 10 ans. Et tu es toujours là. Presque tous les week-ends, ton camion est garé dans sa rue, et ça me fait battre le cœur. Tyler, tu ne me caches rien ? J'ai parlé à Evelyne cet après-midi-là. Elle a acquiescé. Après un bref silence, elle a soupiré. Le moment me semble opportun. En es-tu certain ? ai-je demandé. Une demi-vérité ne tient pas éternellement, Mason. C'est mon fils. S'il doit être blessé, je veux être celle qui lui expliquera pourquoi. J'ai compris, et je savais que nous devions aborder le sujet ensemble. Nous avons opté pour un café de Belmont Street, caractérisé par ses murs de briques et son éclairage chaleureux et tamisé. Tyler était assis en face de nous, l'air impénétrable. Evelyne commença, les mains posées sur la table, le regard fixé sur moi. Tyler, Mason et moi sommes impliqués. Il resta silencieux un moment, son regard oscillant entre sa mère et moi. « Est-ce vrai ?» ai-je confirmé d'une voix douce. « Ce n'était pas prévu, Tyler, mais c'est arrivé. » Il rit amèrement. « C'est arrivé. Tu as une liaison avec la mère de mon meilleur ami. » Le ton d'Evelyne était ferme. « Tyler, je ne voulais pas te cacher ça, mais je voulais m'assurer de la sincérité avant d'en discuter. Ce n'est pas une blague pour moi. » Tyler repoussa sa chaise et se leva, le visage irrité. « C'est injuste, c'est dérangeant. Tu es mon ami le plus proche et toi tu fais partie de ma famille. » Evelyne fit de même. « Je comprends ta colère. Cependant, ne prends pas cela pour un abus de confiance. J'essaie simplement de me réapproprier une partie de moi-même. » Il recula d'un pas. « Je ne comprends pas. Vraiment. » Il quitta le café, laissant derrière lui un silence palpable.
Evelyn se laissa retomber sur son siège, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Je lui pris la main. « Tu ne te trompes pas, Evelyn. Et moi non plus. » Elle acquiesça d'un hochement de tête, les yeux encore humides. Mais ce qui est juste peut aussi faire mal. Nous restâmes silencieux un long moment, tandis que la pluie dehors faisait écho à notre agitation intérieure. Une semaine de silence s'ensuivit. Puis, un vendredi après-midi, mon téléphone sonna. C'était Tyler. « On se voit ce soir ? Même endroit ?» J'ai compris qu'il essayait de rétablir le contact, comme nous nous étions rencontrés au Rook Theatre. L'ambiance était différente cette fois, non plus tendue, mais solennelle. Il n'a pas prétendu que ce serait simple, il a pris l'initiative. « Ce n'est pas facile d'imaginer ma mère avec ma meilleure amie, » a-t-il admis. Je lui ai accordé toute mon attention pendant qu'il parlait. Cependant, a-t-il ajouté dans un soupir, pendant des années, elle n'a été que l'ombre d'elle-même. Mais ces derniers temps, elle semble pleine de vie, vraiment vivante. Il a demandé du temps. Tyler l'a fait avec hésitation. Mais si elle est heureuse, alors je veux qu'elle le soit aussi, a-t-il exprimé. Un poids a semblé se libérer de mon torse. Merci Tyler, ai-je répondu. Il a confirmé sa sincérité à son égard. Une seule condition. Tu dois toujours respecter ma mère. Pas seulement quand ça t'arrange, mais quand elle est contrariée ou effrayée. Je lui ai adressé un sourire sincère. Ce n'était pas une obligation, c'était une décision. 2 semaines se sont écoulées avant qu'Evelyn ne prépare le dîner. Elle préparait des lasagnes, un plat préféré de Tyler au lycée. Je suis arrivé en avance pour aider à mettre la table. Elle semblait anxieuse, mais ses yeux reflétaient doucement l'impatience. Tyler arriva ponctuellement, serrant contre lui une grappe de ses tournesols préférés. Il serra sa mère dans ses bras, effaçant l'espace qui les séparait. Le dîner était paisible par moments, résonnant de vieilles anecdotes. Les discussions tournaient autour de mon projet de construction, et Evelyn raconta l'histoire de moi en train de redresser les rideaux de travers qu'elle avait accrochés. Il n'y eut aucun reproche, simplement 3 personnes réapprenant à dîner ensemble. Après le repas, Evelyn jeta un coup d'œil aux 2 hommes assis à côté d'elle. L'un était son fils, tandis que l'autre était l'homme qui lui avait redonné confiance. « Merci, » murmura-t-elle doucement, « pour ta présence, pour ta compréhension. » Tyler lui offrit un léger sourire en guise de réponse. « Tu comprends, maman ? Je ne pensais pas être à l'aise avec ça. Mais si. » Evelyn et moi échangeâmes un regard serein, sans masque. Les choses ne furent peut-être pas simples, mais ce soir-là, nous étions certains que l'acceptation était le premier pas vers la guérison. Au fil du temps, Evelyn et moi avons commencé à cohabiter, non pas par une résolution formelle, mais par une séquence de mouvements subtils et organiques. Ma brosse à dents a trouvé sa place à côté de la sienne. Elle a accroché un crochet pour ma veste en jean. J'ai déplacé quelques livres, ma trousse à outils et un mini-cactus sur le rebord de la fenêtre de notre chambre. Nos vies semblaient s'imbriquer comme les dernières pièces d'un puzzle. Par un week-end ensoleillé, nous avons refait notre appartement. J'ai proposé de peindre un mur d'accent d'un vert mousse doux, ce qu'elle a approuvé. Nous avons réorganisé les œuvres d'art, ajouté un nouveau fauteuil de lecture et acheté un tapis en laine brun rougeâtre douillet, rappelant les forêts de l'Oregon. Le matin est devenu notre moment préféré. Evelyn se levait tôt pour préparer le café, tandis que je la serrais dans mes bras par derrière en attendant qu'il infuse. Nous nous sommes présentés à nos familles. Ses parents, à Salem, ont d'abord manifesté des réserves, mais ont fini par nous accepter. Ma mère, Nora Hale, a d'abord exprimé des doutes quant à notre différence d'âge. « En es-tu certain, Mason ?» m'a-t-elle demandé en privé. « J'étais plus convaincu que jamais de quoi que ce soit, » ai-je répondu. Plus tard, je les ai aperçus dans la cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes comme s'ils étaient de vieux amis. Notre vie n'était pas une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Nous avions des prises de bec, mais ces désaccords ne duraient jamais. Au contraire, nous savourions les instants, les regards furtifs, les rires chaleureux et la façon instinctive dont nos mains se cherchaient lors des soirées cinéma. Notre amour n'était pas grandiose, mais authentique. Tout comme Portland, il était discret, résistant et profondément ancré.
L'arrivée du printemps à Portland est aussi subtile qu'un murmure, faisant jaillir des pousses vertes et le parfum des cerisiers en fleurs. Un matin tranquille à Heritage Park, j'ai fait face à Evelyn, assise à côté de moi sur un banc. « Tu sais, dis-je, c'est ici que j'ai pensé pour la première fois. Si je pouvais passer l'éternité à côté de quelqu'un comme ça, ce serait toi. » Elle sourit. « Tu n'es pas sur le point de prononcer une fois de plus quelque chose de romantique ?» Je suis resté silencieux. Au lieu de cela, je me suis levé et me suis agenouillé devant elle. Ma main tremblait légèrement tandis que je dévoilais une fine bague en platine ornée d'une perle de Portland grise sortie d'un écrin compact. « Je ne suis pas sûr de pouvoir tout offrir, » ai-je admis avec hésitation, la voix tremblante. « Pourtant, personne ne te chérira autant que moi. Evelyn Archer, veux-tu devenir ma femme ?» Un silence s'abattit sur le parc, puis elle acquiesça vivement, les larmes aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Nous avons échangé nos vœux dans le jardin d'un ami à Selwood, entouré de guirlandes lumineuses et d'érables en bourgeons. C'était une réunion intime. Seuls nos plus chers compagnons et parents étaient présents. Evelyn portait une robe blanche, tandis que je portais un costume au ton gris-bleu. Tyler se tenait entre nous, témoin. « J'affirme par la présente, » déclara-t-il avec un sourire narquois, « que ma mère et ma meilleure amie ont fait leur choix. » Un éclat de rire éclata, et il me fit un clin d'œil. « Tu as réussi à vexer ma mère, et je lui enlève des points d'amitié. » Le visage d'Evelyn s'illumina. Ses yeux brillèrent de mille feux, tandis qu'elle contemplait l'homme qui avait subtilement infiltré son monde telle la douce pluie de Portland, porteur d'un amour si profond qu'il pouvait tout régénérer. Notre lune de miel s'est déroulée à Seabrook Bay, dans une cabane douillette, perchée au-dessus de l'océan. Nous avons flâné pieds que nus sur le sable humide et regardé le coucher de soleil transformer l'eau en ambre fondu. Un soir, j'ai avoué que je pensais tomber amoureuse de quelqu'un du même âge, mais que je croyais aussi ne plus jamais connaître l'amour. Elle a répliqué en posant doucement sa tête sur mon épaule, avouant qu'elle aussi pensait la même chose. Pourtant, nous nous trompions tous les deux, je l'ai reconnu. En revanche, ce qui était vrai, c'était notre rencontre fortuite. Elle a murmuré doucement. Nous n'échapperons jamais à la pluie de Portland. Mais maintenant, dans notre humble demeure, avec 2 brosses à dents près du lavabo et 2 cœurs battant à la cadence, le bruit de la pluie n'est plus une symphonie mélancolique. Elle s'est muée en la cadence apaisante et patiente d'une joie éternelle. Merci de m'avoir prêté votre oreille pour ce voyage depuis un banal déménagement jusqu'à la découverte du reste de ma vie. Bien que ce ne soit pas un conte de fées, je sens que la sagesse de mon cœur est toujours juste. Evelyn et moi ne nous sommes pas promis un avenir sans fin. Au contraire, nous nous choisissons chaque jour avec honnêteté et compassion. Peut-être que l'amour suffira. Encore une fois, merci de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce récit, pensez à vous abonner à la chaîne Daily Unexpected Stories, où les histoires d'amour se transforment en récits captivants. Car parfois, la plus belle histoire n'est pas celle qu'on recherche activement, mais celle qu'on s'arrête le temps d'écouter. Jusqu'à la prochaine surprise.